Côte d'Ivoire, mauvaise nouvelle. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, est décidé plus que jamais à se maintenir au pouvoir. Les détails dans cette vidéo. Laurent Gbagbo a été supprimé par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara. Le président Alassane Dramane Ouattara multiplie toutes les stratégies pour se maintenir au pouvoir. Raison pour laquelle il vient d'effectuer cette manœuvre qui est considérée pour l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire comme une lâcheté de sa part. Les détails dans cette vidéo. Nous vous prions, mes chers amis, de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les détails. Mais avant, sachez que cette vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou à l'acharnement. Elle est juste à titre informatif. Donc tâchez de rester poli, mais surtout courtois dans les commentaires. Voici ce qu'a fait le président de la République de Côte d'Ivoire qui indigne vivement l'ancien président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Écoutez très bien. Inscription sur la liste électorale. Je suis surpris d'entendre Gbagbo, le panafricaniste, appeler l'ONU au secours. C'est Sam Ouekedou qui dit cela. Ce qui se passe, c'est que Sam Ouekedou, directeur de la communication et ministre d'État des Affaires étrangères, a procédé à l'investiture du mouvement CAP 2025, ce samedi 11 janvier 2025. Cet événement, organisé dans le village de Moussadougou, a rassemblé les jeunes et des femmes engagées pour assurer la victoire du Rassemblement des opportunistes pour la démocratie et la paix à la BG RHDP à la prochaine élection présidentielle. À l'occasion était aussi propice pour Sam Ouekedou de commenter l'actualité politique nationale. Lors de son intervention, Sam Ouekedou n'a pas manqué de réagir aux récentes déclarations de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ce dernier, à l'occasion de la réunion du comité central de son parti, le PPACI, a affirmé que l'ONU avait agressé une correspondance aux autorités ivoiriennes pour demander sa réinscription sur la liste électorale. L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo sur la liste électorale. Parce que moi, je m'assume beaucoup quand je vois des gens dire oui, je connais tel ou tel m'a écrit. Mais on se connaît tous. Le secrétaire général de l'ONU actuel, Antonio Guterres, j'étais dans l'opposition quand il est venu ici pour moi. Donc moi, je les connais depuis avant eux tous. Il y en a qui font comme si c'est eux seuls qui connaissent les gens. Mais nous tous, on connaît les gens. Cette annonce qui a suscité l'étonnement des Sam Ouekedou, je suis surpris d'entendre Laurent Gbagbo, qui se revendique panafricaniste, appeler l'ONU au secours. Me souvenant de ses propos enflammés contre les décisions de cette organisation en 2010. Cela est pour le moins contradictoire, surtout quand on sait que c'est cette même ONU qui avait certifié les résultats des élections qu'il avait contesté. Cette critique des élections qui avait contesté, autant pour moi. Cette critique vivement applaudie par l'Assemblée souligne le positionnement stratégique du RHDP face à une opposition qui tente de reconquérir le terrain politique. CAP 2025, une mobilisation pour la victoire. Sam Ouekedou a mis en avant le rôle crucial du CAP 2025, présidé par Touré Yaya, dans la stratégie électorale du RHDP. Ce mouvement est appelé à mobiliser les jeunes et les femmes pour garantir une large adhésion du projet politique du parti et assurer la victoire du président Alassane Ouattara à la présidentielle 2025. Je tiens à te féliciter pour cette initiative. Le mouvement que tu diriges n'est pas un fan club de Sam Ouekedou. C'est un mouvement qui mettra le cap sur 2025. On aura besoin de vous
on aura besoin de vous à toutes les élections de 2025. À commencer par la présidentielle. On compte sur vous pour mobiliser les jeunes de Moussadougou de sorte que l'objectif de 2025 qui est le positionnement du président Ouattara soit atteint, a déclaré Sam Ouakouboué à ses fileurs. Les propos de Laurent Gbagbo sur son exclusion de la liste électorale révèlent les tensions croissantes à l'approche des élections présidentielles. Malgré son acquittement par la CPI en 2019, l'ancien président reste une figure polarisante sur la scène politique ivoirienne. En face, le RHDP porte une stratégie bien orchestrée, se montre déterminé à préserver sa position dominante, sans Ouattara par son discours à renforcer la mobilisation de sa base tout en soulignant les contradictions de l'opposition. Le rendez-vous 2025 s'annonce comme un mouvement décisif pour l'avenir politique du pays. Donc, mes chers amis, comme vous avez très bien compris, le RHDP, dirigé par le président Alassane Ouattara, cherche bien sûr toutes les stratégies pour faire blocus à l'opposition. Donc, toutes les stratégies que sera utilisées par l'opposition ivoirienne, le président de la République de Côte d'Ivoire cherche des stratégies idoines pour barrer cela. Donc, pour l'instant, le président de la République de Côte d'Ivoire, l'ancien président, autant pour moi, de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Laurent Gbagbo, n'a pas encore réagi aux propos de Sam Ouakoudou vis-à-vis de sa posture, ou alors vis-à-vis de sa posture concernant le fait que l'ONU ait demandé au président Ouattara de le réinscrire sur la liste électorale. Donc, mes chers amis, la situation socio-politique de la Côte d'Ivoire risque d'être brûlante en ces approches des élections. Parce que, vu les attitudes du RHDP, dirigé par le président Ouattara, nous constatons qu'ils sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Et l'opposition, avec cette allure, risque d'être très léger vis-à-vis du RHDP. Parce que le RHDP a plusieurs postes du côté de l'Assemblée nationale. Ils ont plusieurs députés. En fait, ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, avec cette attitude, l'opposition risque avoir chaud parce que le combat sera rude et personne ne veut se lâcher. Donc, mes chers amis, espérons que peu importe ce qui se passera du côté de la Côte d'Ivoire, les autorités ou alors les partis au pouvoir et les oppositions trouveront des solutions pacifiques pour régler leurs problèmes. Qu'ils n'arrivent pas jusqu'à apporter des armes comme cela a été vu du côté de la Côte d'Ivoire il y a plusieurs années. Donc, mes chers amis, ceci étant, tel a été tout. Partagez la vidéo avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne et retrouvons-nous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.